Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 2 de bâton, le page de denier, le 2 de denier, le 8 de coupe, le chariot et l'étoile. Alors, c'est amusant parce que je viens de faire avant vous les poissons, donc signe d'eau comme vous. Et les poissons avaient ces deux arcanes majeurs au même endroit que vous. Alors si vous avez du poisson dans votre thème astral ou si vous interagissez avec des personnes du signe du poisson, vous pouvez aussi aller regarder ce signe-là et peut-être que par extension pour les signes d'eau, alors j'ai pas fait, je débute juste, j'ai fait poisson et puis vous, cancer, là maintenant, on n'en est pas encore au scorpion, mais on verra quand on arrivera sur les scorpions, peut-être que ce sont des énergies pour les signes d'eau en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un entre-deux. Un entre-deux d'ailleurs qu'on retrouvait possiblement aussi chez les poissons. 2 de bâton, 2 de denier et ce que vous voulez, le page de denier qui est entre ces deux. Alors, vous avez peut-être un choix à faire. Alors, dans quel domaine de votre vie, ça, vous savez mieux que moi. J'ai pas vraiment d'indication. Le chariot pourrait me parler de déménagement ou de travail. J'ai du bâton qui peut me parler de travail, effectivement, mais bon, là j'ai des représentations de maison aussi, donc de foyer, de famille, d'entreprise. Ça peut être de l'immobilier. Bon, c'est un peu difficile à dire. Si vous avez, c'est un tirage général, hein, donc si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça résonne pour vous, cet entre-deux, qu'est-ce que c'est pour vous, le choix, c'est dans quel thème, dans quel domaine de votre vie. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours, mais ça ne va pas parler de la même façon à tous les cancers. En revanche, ce que vous avez en commun, c'est de faire des projets d'avenir, d'être pour l'instant, vous démarrez avec ce 2 de bâton. Pour l'instant, vous êtes dans un environnement connu, dans votre zone de confort. Alors, pour certains, c'est le foyer familial. Pour d'autres, ça représente le travail, l'endroit où vous bossez. Bon, on est dans du 2 de bâton. On a envie d'ailleurs, on a envie de nouveautés. Mais pour l'instant, on est encore dans le connu. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de couver, de préparer? J'ai cette énorme lune là qui me parle de créativité, qui me parle d'intuition, d'avoir... il y a des envies d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà pris la décision ou pas de franchir une certaine limite pour sortir de la zone du connu? Est-ce que vous avez envie d'ailleurs, mais sans forcément savoir vers où, vers qui, vers quoi vous tournez? De toute façon, vous avez envie de nouveautés. Voilà ce que vous voulez pendant cette quinzaine. Page de denier. On est au démarrage de quelque chose avec un valet. Et dans les deniers, on est quand même dans la matière, dans le concret. Donc le page de denier, c'est celui qui se demande concrètement comment je m'y prends. Comment je m'y prends pour démarrer quelque chose, pour entamer la première étape d'un projet, ça peut être des nouvelles valeurs aussi, la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses, mais vous avez envie de quelque chose de neuf, vous avez envie de faire pousser quelque chose de nouveau, vous avez envie d'en prendre soin avec cette fleur et puis cet arrosoir là.
J'ai 3 personnages qui sont tournés tous les 3 vers la droite, donc vous êtes résolument tournés vers l'avenir. Vous êtes au début de quelque chose. Le page et puis les deux, avec les deux, on n'est pas très avancé dans le cycle de 1 à 10, on est vraiment au tout début. Et votre état d'esprit, vous faites au mieux. Vous faites au mieux avec tout ce que vous avez à faire. Vous faites au mieux avec... alors il y a ceux qui sont très occupés, le 2 de denier, dans l'ici et dans le maintenant, on jongle avec toutes les occupations, tout ce qu'on a à faire. Pour certains, vous êtes débordés et vous jonglez du mieux possible chaque jour. Pour d'autres, c'est pas tellement le fait de jongler avec beaucoup d'activités, c'est peut-être de trouver le meilleur équilibre possible entre l'existant, la zone de sécurité, la zone de confort, la zone du connu, et puis l'après, l'ailleurs, ce que vous envisagez. Pour d'autres encore, si vous savez, si vous avez 2 options et que vous hésitez entre les deux, c'est le fait de jongler au mieux avec ces 2 possibilités et pour l'instant de composer sans avoir choisi, de composer avec les deux options, avec les deux composantes. Voilà. Peut-être qu'il n'y a pas nécessairement besoin de faire un choix, peut-être qu'il s'agit de trouver la voie du milieu. Alors, la force qui vous soutient pendant cette quinzaine, le 8 de coupe, c'est à la fois de descendre en vous-même, d'être dans une démarche d'intériorité, de développement personnel, d'aller à la rencontre de vous-même, d'écouter votre petite voix intérieure qui vous souffle que là où vous êtes, ce que vous vivez déjà, c'est chouette, c'est agréable, ça vous a nourri au propre comme au figuré, ça, vous en avez tiré du plaisir, du contentement, c'est sécurisant, ok, c'est très bien. Mais il y a une petite voix qui vous souffle qu'il y a plus, il y a mieux. Vous avez envie du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'étape d'après, c'est la réalisation des vœux, c'est le fait de se combler par soi-même, pour soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout seul, mais ça veut dire qu'on n'attend pas de l'environnement que l'environnement vienne nous apporter un maximum de bonheur. On va se le chercher, soi-même. Donc, le 8 de coupe vous invite à aller chercher la réalisation de vos rêves, à aller au-delà du connu, à vous laisser guider par cette intuition, par cette créativité, par cette envie de nouveauté et d'entamer ce chemin, que ça soit un chemin simplement intérieur ou que ce soit un chemin également dans le concret, dans le physique, dans le matériel, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. On vous invite à y aller. Alors pour certains, ça implique peut-être une notion, là encore j'ai du 2, peut-être une notion de couple, donc 2 de bâton, 2 de denier, et puis là j'ai 2 libellules, j'ai 2 papillons, j'ai 2, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, 2 oiseaux, voilà on va dire, 2 cygnes. Donc la notion de duo est quand même très présente dans votre tirage. Est-ce que c'est pour parler des 2 options qui vous attirent, avec lesquelles vous êtes en train de composer? Est-ce que c'est en vous l'alliance du masculin et du féminin, un équilibre à trouver entre ces 2 polarités? Est-ce que c'est dans le cadre d'un couple ou d'un partenariat? C'est pas nécessairement amoureux, ça peut être un partenariat de travail, ça peut être un partenariat, un duo avec une amie, avec une personne dans le cadre d'un projet de vie ou d'un projet sportif ou artistique ou je sais pas. Mais la relation à l'autre ou si c'est pas la relation à l'autre, c'est... Moi, j'ai plus la sensation que effectivement, vous n'êtes pas tout seul, vous évoluez dans un monde et dans un environnement où
où il y a des couples, où il y a des duos, où il y a des partenariats. Vous êtes peut-être vous-même dans un duo, dans un partenariat, dans un couple, etc. Mais il y a la notion de cheminer seul au milieu de cette notion de partenariat. Donc c'est par exemple avoir un projet en couple, mais pour autant, vous avez votre part personnelle à mener dans ce projet. Et là, on vous parle de faire votre route à vous, votre chemin à vous. Vous voyez comme cette femme, en fait, elle suit ce chemin au milieu des duos, au milieu des couples, mais elle est seule. Donc il ne s'agit pas, une fois encore, de rester seule, mais il y a cette notion d'aller chercher votre autonomie, votre individualité, sans... Là, on n'a que des personnages qui sont seuls aussi. Hein. Donc il y a peut-être, si c'est pas un duo, un partenariat, c'est un équilibre dans cette dualité, de trouver un équilibre entre deux options, entre deux parts de vous. Pour certains, le 8 de coupe, c'est quand même de laisser derrière soi pour aller chercher autre chose, quelque chose qui nous nourrit plus. Donc pour certains, ça va pas être tous les cancers, mais pour certains, on vous invite à laisser derrière vous ceux qui n'étaient plus satisfaits d'une relation, d'un travail, ou d'une façon d'être. On vous invite à aller de l'avant et à laisser derrière vous l'ancien, ce qui ne vous satisfaisait pas. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de prise de... Vous vous sentez aussi, vous prenez de la hauteur hein, quand même. Vous avez cette capacité-là à composer au mieux avec l'existant, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez. Mais j'ai quand même un personnage qui est en hauteur et qui s'appuie sur tout ce qui a été... sur quelque chose de solide, sur quelque chose qui a été bâti. Donc vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, de faire pousser quelque chose, de démarrer quelque chose. Et pour ça, ça demande aussi de laisser derrière soi autre chose. C'est le principe de la métamorphose et de la transition. Le challenge pendant cette quinzaine, le chariot. Alors, le chariot en challenge, pour certains, ça indique une difficulté à se mettre en route, à se mettre en marche. Pour d'autres, c'est le timing, le tempo qui pose problème. Pour certains, ça va trop vite. Pour d'autres, ça va pas assez vite. Le chariot, par essence, c'est quand même une énergie vive, rapide. Or, là, elle est représentée par un escargot. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'avancement, mais de l'avancement quand même lent. Alors, est-ce que vous l'avez en challenge parce que les choses avancent lentement et c'est un peu frustrant pour vous? Est-ce que vous l'avez en challenge parce qu'effectivement ça va trop vite et on vous invite à calmer le jeu? Est-ce qu'il s'agit de vous mettre en route alors que vous avez un peu du mal? Vous êtes dans cet entre-deux là, mais ça manque de mouvement. Le chariot peut me parler de déménagement, de mutation, de voyage, de déplacement physique. Le fait de l'avoir en challenge, si vous attendez de voyager, de déménager, d'opérer vraiment un mouvement physique ou une mutation, un mouvement physique particulier pendant cette quinzaine, ça peut m'indiquer que c'est pas pendant cette quinzaine que vous allez vraiment bouger. Ou alors si ça bouge, ça va pas bouger autant que vous espérez. Le chariot, c'est aussi une carte de victoire. Alors, c'est pas en challenge pour vous dire laisse tomber, tu vas pas y arriver, d'autant que vous avez une étoile en résultat qui vous dit t'es guidé, t'es protégé, c'est la réalisation des vœux, c'est le fait de se ressourcer, de se reposer. Pour certains, il y a peut-être trop de travail, le chariot parle de travail, il y a peut-être trop de travail et un besoin
un besoin de penser à toi, de penser à toi, de penser à vous, de penser à soi, de se ressourcer, de composer au mieux peut-être avec le travail, les choses qu'on a à faire, et puis le besoin de se poser, d'être dans l'incubation, dans la sensibilité, dans le repos. Donc vous en avez du repos et du ressourcement en résultat. Est-ce que vous bossez trop? Est-ce que il y a une notion aussi de pas croire en la réussite, de pas croire en la victoire? Le chariot, quand il est bien aspecté, il y a quand même un côté très optimiste dans cette énergie. On va de l'avant, on est déterminé, on est enjoué, on va y arriver, on se lance, c'est cool, c'est une nouvelle aventure. Bon, quand il est en challenge, on a plus de mal à bouger, ou alors on va bouger, mais on va bouger vite, un peu comme l'arrachage de pansement, on va bouger vite parce qu'on n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr d'y arriver, donc on essaye de mettre les bouchées doubles et de franchir tout de suite la ligne d'arrivée pour se rassurer. Il peut y avoir le côté je vois le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Pour certains, ça implique, j'ai encore ici dans le fond, je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit un bâtiment, bon, mon focus c'est pas ça comme d'habitude, voilà, on voit un bâtiment, un château, donc j'ai quand même un bâtiment ici, des bâtiments là, une maison ici, j'ai un palais ici aussi. Donc ça ne sera pas tous les cancers, mais pour certains, ça a à voir soit avec le lieu de vie, peut-être un déménagement, soit le lieu de travail, l'entreprise. Il y a un mouvement, un changement à opérer. Vous en avez envie. Maintenant, tout ne se met pas en place pendant cette quinzaine. Je dis tout se met pas en place, ça ne veut pas dire que rien ne se met en place. En résultat, donc, vous avez l'étoile qui vous parle de spiritualité, qui vous parle de foi. Donc, on vous invite quand même à... Si vous n'y croyez pas trop, si vous n'avez pas la niaque, si vous êtes crevé, etc., on vous invite à prendre soin de vous, à croire en vous, à descendre en vous pour faire ce travail de développement personnel, pour peut-être aller à la rencontre des parts de vous qui n'y croient pas trop, à ce que vous voulez lancer, vous en avez envie, mais il y a des parts de vous qui n'y croient pas. À prendre soin de vous si vous êtes trop dans le boulot ou trop dans les... C'est pas nécessairement professionnel, mais de jongler avec 10 000 choses à faire. En résultat, il y a quand même du ressourcement et en force, on vous invite à prendre ce temps de vous faire plaisir, de vous chouchouter, de penser à vous d'abord. Donc l'étoile en résultat me fait dire que quand même vous allez y arriver, même si c'est pas facile pour vous de calmer le jeu et de prendre ce temps. Il y a une notion également de s'alléger avec ses ailes, de déployer ses ailes et puis d'être pleinement soi-même. D'aller à la rencontre aussi de soi. Et là, avec l'étoile, on est pleinement soi-même, on laisse tomber les masques, les faux semblants, les armures. On accepte d'être, symboliquement, d'être nu. Alors, ça occasionne une forme de vulnérabilité, mais la vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse. Et là, il y a une forme de vérité de qui vous êtes. Alors justement, la vérité de qui vous êtes, c'est le chariot aussi, c'est votre carte. Tout d'un coup, là, j'avais zappé un truc un peu essentiel, mais vous avez peut-être un peu de mal à être vraiment vous. Et l'étoile, en résultat, m'indique que vous y arrivez quand même. C'est pas parce que c'est un peu challengeant que vous pouvez pas y arriver. Là, il y a vraiment une ligne qui parle de vos profondeurs, de qui vous êtes réellement et de cheminer vers qui vous êtes, vers la réalité de votre âme, pas vers les façades. Ok, en conseil, vous avez l'adolescent qui parle de rébellion. Et qui vous dit, tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif, objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation.
la notion de se trouver pleinement comme un adolescent qui se cherche en fait. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.